Allô, bonjour à tous. Me revoilà encore pour une autre vidéo revue bouquin parce que ce sont les vidéos que je préfère. Et aujourd'hui, je vais vous parler du dernier bouquin que j'ai terminé depuis quelques jours déjà, mais j'avais pas eu le temps de venir faire la vidéo. Et aujourd'hui, on est samedi, donc j'ai un peu plus de temps. Et je suis super contente, comme à chaque fois, de venir vous présenter le livre que je viens de lire. Et ça a été presque un autre coup de cœur. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et c'est le livre Maman à tort, un livre de Michel Bussy, un de mes auteurs préférés dans le polar français. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est presque un coup de cœur. Je mettrai peut-être une note de 18 sur 20. Voilà. C'est le deuxième Michel Bussy que je lis. Si vous me suivez depuis le début, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu Nymphe à Noix, qui a été vraiment une grande révélation pour moi. Un méga coup de cœur. Celui-là, il est tout aussi bon. Par contre, il manquait un petit quelque chose pour que je le mette coup de cœur, mais c'est du Michel Bussy, c'est vraiment excellent également. Voilà. Donc, je vais commencer par vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon de 3 ans et demi, Malone, qui vit... l'histoire se passe en France, dans un petit village, et le petit garçon Malone vit avec ses parents, Amanda et Dimitri. Donc, de prime abord, ça a l'air d'une famille tout à fait normale. Le petit gosse, il va à l'école. Il a les deux parents qui sont très aimants. Ils ont une belle petite vie comme ça, normale. Le seul problème, c'est que Malone, il raconte tout le temps à tous les gens qui l'entourent que sa mère, Amanda, n'est pas sa vraie mère. Alors, il répète tout le temps ça. Les gens alentour de lui, pour la majorité, comme par exemple tous les gens qui côtoient cet enfant, ainsi que les gens de l'école, le professeur, la directrice, ses camarades, il n'y a personne qui croit à ce que Malone dit. Tout le monde pense que, bon, Malone est peut-être un enfant très rempli d'imagination. Donc, personne ne porte attention à ce qu'il dit, à l'exception du psychologue de l'école, le psychologue scolaire. Je crois que c'est un Roumain, très charmant, très beau garçon. Seul lui croit à ce que le petit garçon dit. Donc, lui, il voudrait savoir davantage sur est-ce que c'est la vérité? Pourquoi ce petit garçon dit tout le temps ça? Alors, Malone, comme on peut le voir sur la couverture, a un petit toutou qu'il appelle Goutti. Il ne s'en sépare jamais. Il l'adore. Et il dit toujours que le petit ourson lui parle constamment. À chaque soir, le petit ourson lui parle et lui parle de... En fait, lui, il dit que sa vie actuelle n'est pas sa vraie vie, sa maison actuelle n'est pas sa maison, sa maman actuelle n'est pas sa maman, et lui, il prétend qu'il a une autre vie avant. Et en fait, le petit ourson lui raconte toujours sa vie d'avant, les endroits l'endroit qu'il a vécu, où il y a la mer, où il y a un château, où il y a des bateaux pirates, où il y a un ogre. Voilà, il raconte tout le temps ça à tout le monde. Alors, le psychologue, pour essayer de résoudre l'affaire, va faire appel à un des personnages principaux du roman, Marianne, qui est une commandante dans la brigade policière. Donc, elle, c'est la personne qui va enquêter sur toute cette histoire. Voilà. Et parallèlement à ce problème, on parle beaucoup de Marianne. Marianne, elle enquête également sur une autre histoire parallèle à ça qui n'a aucun rapport, qui n'a aucun lien avec cette histoire de Malone. Et c'est une histoire en fait, c'est
amis d'enfance qui se regroupent ensemble pour faire un vol dans qui vole des bijoux dans des grosses boutiques. Voilà, alors il y a un gros cambriolage de 4 personnes, puis ça fait déjà plusieurs mois, je crois que ça fait 9 mois qu'ils sont sur l'affaire. C'est une grosse affaire, toute la police est à leur trousse. Lorsque le vol a eu lieu, lorsque le cambriolage a eu lieu, il y a 2 personnes qui s'est fait tuer et il reste 2 personnes du groupe qui est un peu en cavale, dans la ville ou un peu partout en France. Alors, toute la police est après eux. Et on suit simultanément, de façon alternée, l'histoire de cette enquête pour essayer de retrouver les cambrioleurs et l'histoire du petit Malone qu'on essaie de faire des recherches. Puis aussi, l'auteur est très fort là-dessus, parle qu'il y a une urgence à essayer de démystifier ce problème parce que pour la mémoire d'un enfant de 3 ans et demi, il ne reste pas beaucoup de temps parce que avec les semaines qui passent, le petit enfant va très vite oublier tout ce qu'il a vécu dans sa vie d'avant. Alors, c'est un livre également extrêmement instructif sur la mémoire de l'enfance. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant, toute la description, la psychologie, l'identité d'un jeune enfant. Voilà. Alors, c'est un peu ça l'histoire. Et quoi dire, d'autres personnages aussi principaux que j'ai pas encore nommés. Il y a également, en fait, le livre est séparé en 3 chapitres. Il y a Marianne, donc la policière. Il y a Amanda, la prétendue maman la fausse maman de Malone, et il y a aussi Angélique, un petit chapitre à la fin destiné à Angélique, un autre personnage qui est soi-disant une très bonne amie de Marianne. Alors parfois ils se communiquent entre eux parce que en fait c'est Angélique qui a donné l'information au psychologue qui a référé Marianne pour que le psychologue le contacte. Voilà, c'est un peu ça les liens. Et puis, moi, en tout cas, j'ai trouvé ce livre excellent pour l'intrigue. J'ai évidemment, encore une fois, pas vu venir la fin. C'est très, très bien ficelé. Elle est un peu complexe, je vous dis, par moment, parce qu'on a beaucoup de flashbacks dans le temps. En fait, le plus gros du roman se passe en 4 jours. Je crois que c'est comme les 4 jours d'affilée de la semaine. Je crois que c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le début et la fin de ce livre, ça se passe à une autre période. Alors, il y a souvent des flashbacks et on est un peu confus par rapport à la vraie chronologie des événements. Mais mis à part ça, je trouve qu'elle est extrêmement bien ficelée, très bien travaillée. Il y a beaucoup de... C'est vraiment un vrai puzzle. Il y a beaucoup de liens, puis au fil du temps, on voit vraiment tranquillement les liens entre les événements et les personnages. Voilà. Et la fin, ben, je suis un peu bluffée, c'est sûr. Je n'y attendais pas. Et c'est une très bonne fin. Voilà, alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, encore une fois, et que je le conseille vraiment à tous. Voilà, Maman a tort. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye bye.